7h30 et tout pile en direct. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon réveil en notre compagnie sur Grand Lille TV. Vous êtes au bon endroit pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, dans votre région, en ce vendredi 7 février. Et pour démarrer ce journal, on repart tout d'abord en 2013 pour parler de l'emploi dans la région, du bilan de l'année écoulée, des perspectives pour 2014. C'est le préfet Dominique Burg qui a délivré le détail des chiffres et des actions régionales. Hier, fin 2013, la région comptait encore 370 000 chômeurs, soit 11 000 de plus qu'en 2012. Mais la situation s'améliore tout de même car le chômage a connu l'an dernier sa plus faible progression sur un an depuis 2008. Autre bonne nouvelle, le chômage des jeunes baisse pour la première fois de 4%. En 2013, 511 millions d'euros ont été investis pour l'emploi dans la région, permettant la création de 54 900 contrats aidés. Alors pour 2014, le préfet souhaite tout simplement le maintien de ces dispositifs afin de conforter cette tendance. Je vous propose de l'écouter, le préfet de région, Dominique Burg, hier au micro de Macha Grunessen. L'objectif est d'abord de donner à ces jeunes, évidemment, un pied à l'étrier pour leur apprendre ce qu'est le travail, la vie au travail, de leur donner une formation aussi, ce qui est évidemment important, pour qu'ils puissent ensuite trouver à la fin de leur emploi d'avenir ou à la fin de leur emploi aidé, évidemment, de se retrouver, de se recaser en quelque sorte dans le secteur public ou le secteur privé. Ceci est nécessaire en attendant cette reprise que j'appelais tout à l'heure. Je crois que nous sommes là dans une phase où justement les choses sont en train d'évoluer favorablement et de basculer. Et donc je pense qu'après, très clairement, l'entreprise privée va prendre le relais. La création d'emplois va venir progressivement peut-être, mais elle va être là et donc elle va prendre le relais. L'actualité à la une, ces jours-ci, c'est également la météo et cet hiver pour le moment particulièrement doux. Le plus chaud selon Météo France depuis 1900. Alors après l'hiver difficile que l'on a subi dans la région l'année dernière, les villes se sont équipées en conséquence cette saison mais attendent toujours le froid. À Tourcoing par exemple, les trois saleuses ne sont sorties que 2 fois depuis le 15 novembre et pour l'instant à peine 20 tonnes de sel ont été utilisées. Le stock de 450 tonnes ne désemplit pas donc. Pour se faire une idée, l'an dernier les services tourquenois avaient répandu plus de 500 tonnes de sel durant l'hiver et avaient même dû être réapprovisionnées dès la fin décembre. Les agents tourquenois avouent donc ne jamais avoir connu cela, mais ils restent prêts à intervenir tout de même 24 heures sur 24. Précision avec le chef du service propreté nettoyage de la ville de Tourcoing rencontré hier sur place près du sel par Adélaïde Bollard. Cette année, nous avons dû mettre en place des équipes, donc en contribution les écoles, les haltes garderies, les autres services mis à part la propreté urbaine à contribution afin de saler tout ce qui est trottoir des bâtiments publics. Donc entre autres les écoles, les crèches, les salles de sport. Donc tout ça, si en cas de gel, en cas de pépin, tout le monde est opérationnel. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, au chapitre social, la situation reste compliquée aujourd'hui à la SNCF. Si les négociations se poursuivent sur le littoral pour sortir du conflit qui oppose les conducteurs à la direction depuis déjà 1 mois et demi, avec encore la grève ce week-end malgré l'Enduropal, de nouvelles propositions du directeur général de la SNCF, Guillaume Pépi, posent quelques problèmes aux syndicats, notamment limiter le droit de retrait des cheminots à 1 heure maximum par jour. Selon lui, même en cas d'agression ou de violence envers des agents, la mobilisation doit rester symbolique, 1 heure à peine, et ne pas entièrement paralyser le trafic toute la journée. Des discussions ont donc lieu actuellement avec les syndicats et les avis sont partagés sur la question. Explication avec ce représentant de la CGT, joint hier par téléphone par Marion Villette. On écoute Dominique Sens. Il faut trouver des solutions. On en appelle à toutes les bonnes volontés, y compris au Conseil régional, y compris au niveau national. Il faut effectivement trouver une solution. Si on en reste là, ça va être dangereux pour tout le monde. Mes camarades conducteurs de train du littoral ont revu leurs légitimes revendications à la baisse. Et pour autant, on est face à une direction qui est dogmatique sur les gains de productivité, qui veut rien lâcher. Et sa stratégie, c'est le pourrissement. Ça renforce la détermination des camarades. Et dans ce journal, on parle également de sport de football et la situation de Sébastien Corchia au LOSC qui reste pour le moment bloqué. Le transfert du joueur de Sochaux a été refusé par la Ligue et son organe de gestion financière pour cause de masse salariale trop importante au LOSC. Mais le club lillois a des arguments à faire valoir et explique en fait avoir allégé ses comptes avec le prêt il y a 1 mois de Tullio de Melo. Bref, une histoire financière assez complexe tout de même qui pénalise le club avant la 2e partie de saison. Les dirigeants lillois
devrait désormais en appeler au CNOSF, le comité olympique et sportif français, pour régler l'affaire. Hier au domaine de Luchin, le directeur général du club, Frédéric Paquet, est venu devant la presse pour faire le point sur cette situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé à des gens, pour ma part plutôt obtus, qui n'ont fait que regarder le critère édicté au mi-novembre, voilà, et qui n'ont pas voulu en déroger. Juste pour dire quand même, je pense que nous, on pense qu'ils ont voulu faire un exemple, parce qu'il nous a été dit que de toute façon, même un joueur à 0, il n'accepterait pas. Que voilà, c'était comme ça et que c'était comme ça. Le LOSC qui joue ce week-end à domicile face à Sochaux demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy et face à l'avant-dernier du championnat. Les Lillois doivent absolument l'emporter pour repartir de l'avant et gagner ainsi leur premier match de l'année 2014. Et vous noterez quand même l'ironie et du sort. Ce week-end, c'est le match LOSC-Sochaux, justement, l'ancien club de Sébastien Corchia. Notez également sur votre agenda le basket féminin à l'honneur ce week-end. Le SBV accueille Nantes dimanche après-midi à 15h au Palacium. Retour au championnat pour les filles de Villeneuve d'Ascq qui ont perdu hier soir en quart de finale de Coupe d'Europe à domicile. On en reparle plus en détail avec les images du match lors du prochain quart d'heure. Pour l'heure, 7h36, on se retrouve donc dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.